Bonjour à tous. Dans cet exercice, on nous demande de donner le nombre d'entiers naturels à 3 chiffres, tous différents. Très bien. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Essayez de traiter cette question et moi, je vais procéder à la correction. Alors, je suis en train de chercher un nombre à 3 chiffres, donc x, y, z, x étant le chiffre des centaines, y étant le chiffre des dizaines, et z étant le chiffre des unités, donc tous différents. Donc x va être différent de y, qui est lui-même différent de z. Bien. Alors, commençons par regarder les possibilités du chiffre x. Alors, x ne peut pas prendre la valeur 0. Alors, pourquoi? Parce que si je mets un 0 ici, j'ai un entier naturel à 2 chiffres. Donc ici, j'ai forcément les possibilités suivantes. 1, 2, 3, et on peut aller jusqu'à 9. Ensuite, maintenant, pour y. Donc ici, ça veut dire que j'ai 9 possibilités. Donc 9 moins 1 plus 1. Donc vous avez, pour x, vous avez 9 possibilités. Alors maintenant, pour y. Alors attention, y, lui, peut prendre la valeur 0. Donc on a 0 qui est possible. Et ensuite, on va piocher dans cet ensemble un chiffre, mais il ne faut pas que ça soit le chiffre déjà pris. Donc, ça veut dire que j'aurai 0 et 8 possibilités. Pourquoi 8 possibilités? Parce qu'il y en a une déjà prise. Par exemple, si je prends le 2, ici, je ne peux plus le reprendre là. Donc, il va me rester 8 possibilités, mais avec le 0. Donc, en tout pour tout ici, puisque j'ai une possibilité là qui est 0 plus 8 possibilités, donc ici, je vais avoir encore une fois 9 possibilités. Donc toujours pareil, c'est pour qu'on ait un nombre à 3 chiffres, un entier naturel à 3 chiffres, mais tous différents. Alors maintenant, vous avez compris. Donc, pour le z, le chiffre des unités, je ne peux prendre que 8 possibilités, puisque je vais avoir ces 9 possibilités-là, donc 0 et les 8 possibilités ici, mais j'en écarte une, je ne sais pas laquelle, ça peut être le 0, ça peut être le 1, le 2 ou 3, une possibilité qui a déjà été prise par y. Donc pour le z, je vais avoir 8 possibilités. Donc une de moins que le y. Alors en tout, combien ai-je de nombres à 3 chiffres, tous différents? Donc là, on va appliquer le principe multiplicatif en arithmétique. Donc je vais avoir en tout pour tout, donc 9 possibilités pour le premier, multiplié par 9 possibilités pour le chiffre des dizaines, et je finis par multiplier par 8 ici, 8 possibilités pour le chiffre des unités. Donc 9 fois 9 fois 8, ce qui va me donner 648 nombres entiers, on va écrire directement 648 entiers, naturels, à 3 chiffres du coup, tous différents. Tous différents. Voilà pour ce raisonnement-là. Nous arrivons donc à la fin de cette correction. Merci pour votre attention et à très bientôt pour d'autres exercices. Au revoir.